Bonjour, je vais poursuivre une deuxième partie, deuxième volet à ma réflexion sur toutes les religions peuvent mener au salut, commentaire du pape François qui a fait beaucoup de brouhaha dans l'Église et pour beaucoup de monde. Et moi, je fais mon YouTube à toutes les semaines pour mes paroissiens ici dans des petites paroisses dans le nord de l'Ontario et aussi pour tous les gens qui me connaissent à Montréal, qui sont mes anciens paroissiens. Mais j'étais étonné de voir la réponse un peu mondiale à ce YouTube, mes réflexions. Et je vous remercie. Je vous remercie pour vos commentaires. Ça a été très agréable d'écouter ce que vous avez à dire. C'est sûr que certains étaient un petit peu durs dans leurs commentaires. Alors j'aimerais peut-être poursuivre, clarifier. C'est sûr que j'aime beaucoup le dialogue. C'est important qu'on puisse creuser. On est tous un peu des théologiens. Il faut qu'on creuse un peu davantage notre foi. Alors, première chose que j'aimerais clarifier, c'est que on n'a jamais questionné, je ne questionne pas, le pape ne questionne pas le fait que Jésus est le chemin vers le Père, le seul chemin, pas un chemin, le seul chemin. Il est le chemin, la vérité, la vie, il est le pain de vie, il est la lumière, ego eimi, je suis, répète Saint Jean continuellement dans l'Évangile. On ne questionne pas ça. Il y a un seul chemin vers Dieu et vers le salut, c'est Jésus. Mais alors la question c'est ceci, comment est-ce que Dieu peut sauver par Jésus les humains? Est-ce qu'il y a juste une façon de le faire? Pour nous chrétiens qui sommes dans les églises où on baptise, etc., on connaît le chemin, il faut dire Jésus est Seigneur, il faut faire un acte de foi, il faut être baptisé. C'est le chemin qu'on connaît. Mais il faut se rappeler que l'Église et vos églises protestantes et notre Église catholique orthodoxe, nos églises ne sont pas le royaume. Nos églises sont au service du royaume. Et Dieu est souverain. C'est pas nous qui décidons les lois. Moi, je connais le baptême, c'est tout ce que je connais. Mais Dieu a d'autres façons de sauver par son Fils que je ne connais pas. Et je pense que le risque toujours dans la religion, chrétienne autant, c'est de vouloir contrôler Dieu par peur. Je contrôle Dieu, contrôle les façons. On appelle ça une sorte d'hérésie de pélagianisme, où je deviens le maître du salut. Ben, on ne l'est pas, c'est Dieu qui l'est. Et d'ailleurs, dans certains milieux musulmans, c'est un peu comme ça qu'on perçoit les choses. On a l'impression, il y en a beaucoup qui vont dire, Dieu ne peut pas devenir homme, c'est un scandale, Dieu ne peut pas devenir humain. Alors moi, je réponds comme chrétien, pourquoi pas, si Dieu est souverain. J'ai un jeune paroissien, 19 ans, étudiant de droit, qui a été très troublé. Ses amis musulmans lui ont dit, tu sais, tu es chrétien, tu crois que Dieu est devenu homme, il faut que tu deviennes musulman, c'est faux ce que tu dis. Il a dit, ben, pourquoi je deviendrais musulman? Il dit, ben, écoute, si tu ne deviens pas musulman, tu as brûlé dans l'enfer pour l'éternité. Bon. Il était un peu troublé quand même dû me voir. Et je dis, écoute, non, c'est Dieu, Dieu ne te fera pas brûler en enfer. Ce que tes amis projettent, c'est pas Dieu, c'est leur contrôle de Dieu et leur contrôle de la façon que Dieu agit et ils se trompent. Alors on tombe toujours dans ce panneau de vouloir un peu contrôler Dieu. Or, l'Église est au service du royaume, mais n'est pas le service. Et Dieu peut sauver de bien des façons par son Fils, bien sûr, mais de bien des façons. Je vais donner un exemple assez frappant que pour les catholiques, vous allez comprendre. Comment est-ce que Marie, la mère de Dieu, Théotokos, la Vierge Marie, comment est-ce qu'elle a été sauvée, elle? Bonne question. La réponse de l'Église, c'est qu'elle a été sauvée par l'Immaculée Conception. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire lors de sa conception, lorsque Dieu a infusé une âme immortelle en elle, Marie a été sauvée par un acte tout à fait exceptionnel, étonnant par Dieu, dit Pie XII. Marie a été sauvée lors de sa conception, protégée du péché originel lors de sa conception. Et Pie XII utilise bien des termes frappants. Il dit, par un acte souverain, inattendu, c'est comme ça que Dieu a sauvé sa propre mère. Ah bon?
Alors Dieu n'a pas suivi toutes les règles du baptême, de faire un acte de 2 fois. Marie ne pouvait pas faire un acte de 2 fois dans son fils parce qu'il n'était pas encore né. Dieu a sauvé Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, lui non plus, il ne connaissait pas encore Jésus. Il l'a appris plus tard. Alors, vous voyez, voici 2 exemples frappants, surtout Marie, assez frappants, que Marie a été sauvée avant même quoi que ce soit de baptême ou d'acte de foi dans la mort et la résurrection de son fils, sauvée. Et les théologiens ont réfléchi beaucoup là-dessus, on dit, bon, comment ça se fait que Marie aurait pu être sauvée à sa conception? Et on ne sait pas. Mais certains font des théories que peut-être c'est par le mystère de la croix et la résurrection, lors de la conception, Jésus a sauvé sa propre mère avant même qu'elle soit née. C'est probablement ça. De toute façon, Marie était sauvée par son fils, ça c'est sûr. Parce qu'il y a un seul chemin vers le Père, c'est Jésus. Alors Marie a été sauvée par son fils, alors sa conception. Bon, vous pouvez un petit peu y réfléchir, devenir un peu théologien vous-même, et puis essayer de creuser ça. Comme je dis souvent à mes paroissiens, il faut prendre le catéchisme de l'Église et faire de la lectio divina avec le catéchisme, c'est-à-dire creuser la foi pour essayer de saisir un petit peu les profondeurs de la chose. Bon, alors je vous laisse avec ça. Dieu est capable de sauver les hindous, les sikhs, les bouddhistes qui n'ont jamais entendu parler de Jésus à sa façon par le Christ. Et comment est-ce qu'on le fait? Je ne sais pas. Mais un petit peu la théorie que j'ai posée la semaine passée, qui est un peu la pensée de l'Église, c'est que par la conscience, quelqu'un fait un acte vers Dieu et que Dieu les sauve par son Fils à sa façon, de cette manière-là, peut-être. Mais qui sais-je? Alors faisons confiance au Seigneur, que le Seigneur vous bénisse abondamment et qui nous aide à garder notre paix. C'est Dieu qui est maître de tout cela, on n'a pas besoin de s'inquiéter. Et surtout, on n'a pas besoin de protéger le Seigneur. Il peut bien se protéger, se guider lui-même. Alors, bonne semaine à vous, que le Seigneur vous bénisse abondamment et vos familles. Dieu soit loué.